Bon matin tout le monde! Bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Monette. Parce que ça a l'air que quand je dis on jase, il y en a qui risent de moi. Ben, on va dire on jase avec Steph de chasse, de pêche, de plein air. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. J'espère une bonne nuit aussi. Mon test COVID est négatif, donc ça va bien. Puis là, ben, vacciné en même temps. T'as qu'à aller chercher ça pour faire ça. J'ai été chanceux, il y avait une plage ouverte. Fait que N1, N2, N3, boum, tout est fait, tout est réglé. Fait que là, bon, on s'en va vers le bon bord. Puis je fais mon effort collectif, la même affaire que pour tout le monde. Puis j'ai hâte de m'asseoir au bout d'un tailgate avec un barbecue. Puis de jaser avec vous autres. Fait que plus vite ça va être fait, mieux ça va être. En tout cas, on s'enligne vers un plus bel été que l'année passée. J'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va virer cette tabarnouche d'affaires-là. Plein de sujets encore un matin. On va parler de munitions, on va parler de Messenger, on va parler de récolte, mais avant tout, beaucoup de réactions à propos des 2 jours là, qu'on vient de passer. Là. L'article sur la semaine verte, vous réagissez fort à ça. Vous réagissez très fort aussi à l'article du journaliste Paul Journet là, de la presse là, qui disait que le ministre Dufour, c'était un ministre à abattre. Et là, pour dire une affaire de même, tu sais que tu dirais ça là, de même dans la rue, là, Sûreté du Québec pourrait te mettre les menottes puis te rentrer en dedans. Une chance que c'est un article, puis qu'il faut que tu lises l'article. Puis c'est un. Moi, là, quand tu pars avec un titre fracasseur de même, là, ça semble sensationnaliste, ça semble attirer l'attention, ça semble des règlements de compte, ça semble pas un article droite pour essayer de donner des faits et non. Ça semble du lavage de linge sale. Puis quand ils vous font un article, là, remarquez ça, que ce soit à la TV, rapporté par des journalistes, il y a tout le temps de mise en situation, ils vont vous mettre la patente, ils vont vous mettre les faits, puis après ça, boum, ils vont fesser sur ce qu'ils veulent faire. Puis moi, en lisant cet article-là, puis je l'ai relu à peu près 12 fois, pour être certain de ce que je vais vous dire, puis après ça, j'ai été chercher des sources là, pour voir si je n'étais pas dans le champ. Ça ressemble vraiment à dire que le gouvernement qu'on a là, il faut qu'il soit remplacé par un autre gouvernement, puis faut qu'il y ait... Autrement dit, ils veulent mettre la marde dans la cabane pour être capable de faire une coupe de scandale, puis même que les élections arrivent, ben oh mon Dieu Seigneur, on va changer de gouvernement. On va vous dire de quoi, là? Une chance qu'on avait un gouvernement dans le genre qu'on a là présentement avec la CAQ. Puis je suis pas un gars de politique, vraiment pas, là. Mais je suis content que ça soit un premier ministre, un PM qui s'occupe, c'est un gars qui venait du privé, de gérer la crise, parce que c'est pas une crise, mais c'est la crise, comme il y a ces règles-là. Puis l'équipe qui entoure de lui, je vous dis pas que les gars, ils sont pas baignés, que c'est pas des ministres d'expérience ou rien de ça, mais il y a une couple de ministres de bon sens. Tu sais, le bon sens, là, qu'on parle souvent, là, des fonctionnaires, là, ben, il y en a une couple là-dedans. Puis, vous m'avez jamais entendu parler négativement du ministre Dufour, parce que le gars, c'est un gars de famille. C'est un gars qui se met les pieds dans le bois. Il va à la pêche, il va à la chasse. C'est un gars de l'Abitibi. Fait que... Puis quand tu regardes, il s'est ramassé avec ce ministère-là, parce que c'est un gars qui aimait à fondre, puis qui aimait à flore, puis qui aimait... Puis je vous dis pas qu'il n'y a pas de contradiction dans ce qu'il fait, puis... Je veux pas ce job-là. Pour le moment, je ne la voudrais pas, ce job-là. Parce que moi, la première affaire que je ferais, si j'étais PM, je te soignerais ça de bord, je t'enlèverais ça tout de suite. Forêt puis faune, ça va pas ensemble. Puis là, à partir de là, je ferais de quoi qu'il n'y a pas payé. Puis le journaliste, là, dans son article, c'est ça qu'il fait. Ça serait simple de mettre Dufault, le ministre Dufault sur la tablette, puis que là, le premier ministre, ben, il switcherait ça. Puis là, Forêt s'en irait vraiment dans un ministère, puis l'autre, la Faune s'en irait dans un autre. Mais où est-ce que Forêt s'en irait? C'est le ministère. C'est un des ministères qui est le plus puissant. Puis là, ça donnerait libre volonté aux fonctionnaires et ça donnerait libre travail à ceux
qui n'ont pas à cœur la faune. Puis quand tu relis l'article, tu vois très bien que ça ressemble à du lavage de linge sale entre deux parties. Puis pour venir me dire à moi, OK, que les libéraux, non, Gabin, là, Couillard, là, puis j'ai un respect pour les politiciens, là, vous n'avez pas idée, parce que c'est une vocation de politicien. Vous savez que des ministres et le premier ministre, là, sont payés moins cher que ben des gars de business. OK? Ils ont du monde hyper puissant qui vient alentour d'eux autres, là. Fait que, tu sais, de faire ce job-là, faut être des gars, faut être du guts. Je m'excuse du lapsisme, mais faut être du guts, puis il faut que tu sois guéré quand faut que toi tu t'assis, puis ton industrie est de même, puis moi, il faut que je fasse attention à ça. Puis il y a plein de toiles d'araignée qui veulent se rajouter quand quand tu fais une affaire, il faut que tu fasses attention des impacts vers un autre. Fait que tu sais, tu peux pas prendre une décision sur un coup de tête, là. Puis tu viens de dire à moi que le gouvernement Couillard, wow, en 2014, là, c'est Couillard qui a décidé de prendre la forêt puis de mettre ça avec la faune puis les parcs. C'est eux autres qui ont décidé de faire ce style mix-up-là pour justement que ça soit... C'est du capital politique direct, ça. Puis c'était bien plus facile de faire ça parce que là, dans cette époque-là, on parle en 2014, là, c'était facile de brosser en marbre puis de faire ça. Puis remarquez, là, ça fait au moins depuis 2014 qu'on a de la misère avec la faune, là. Fait que ça part pas de la CAQ, ça, là. Ils sont nouveaux, eux autres, là-dedans. Puis Dufour, le ministre Dufour, malgré tous les chapeaux qu'il faut qu'il mette, à date, s'il y en a un qui est à l'écoute, c'est lui. Parler à des gars dans l'industrie, plusieurs personnes peuvent lui parler régulièrement. C'est pas un gars qui se cache, c'est un gars qui fait face à la musique. Déjà là, ça montre une certaine ouverture. Fait que quand un journaliste qui arrive et qui fait un article de même, attention. Puis c'est facile de partir en croisade. Non. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de tempête qui se passe pas dans notre ministère, puis je vous dis pas, c'est pas ça que je vous dis, là. Mais moi, quand je vois un article, un ministre à abattre, là, puis c'est exactement ce que je vous dis, là, tout le monde est d'accord de cet article-là, c'est un chiffon, un papier de bouette, ça vaut rien. OK? C'est juste brasser pour essayer de partir. Puis ça a été repris, là, je l'ai entendu aujourd'hui, ça a été repris à la radio, ça a été repris. À date, c'est pas si pire, là, ça n'a pas l'air à partir une vague de boîte, mais je vous le dis, là, laissez-vous pas influencer par un journaliste qui fait un genre de papier comme ça. Puis on l'a vu à plusieurs reprises, hein. Regardez le dossier de la semaine verte, là, comment est-ce que c'est un chiffon aussi de reportage, où est-ce que les chiffres sont biaisés. Quand il y a quelqu'un qui va essayer d'un fonctionnaire de passer un message, ils vont passer par toutes les façons pour pouvoir faire de la boîte. Puis, j'invente rien, là. Toutes les séries télévisées se basent sur des affaires de même, là. Que ça soit, je ne sais pas si vous suivez District 31, mais on le voit très bien que l'utilisation des journalistes, une fois de temps en temps, c'est plausible pour partir de la merde. Fait que, pour le moment, là, on va donner la chance au coureur parce qu'il est dans sa 2e année et demie ou 3e année, je ne me trompe pas, là. Puis moi, j'aimerais bien ça, que ça repasse encore. Parce qu'en 4 ans, là, il n'y a pas le temps de brasser ben de la boîte. Puis les fonctionnaires, en 4 ans, là, ils ont le temps de mettre une coupe d'affaires sur ces tablettes, puis espérer que ce ministre-là sorte, puis qu'il y en ait un autre qui rentre, puis qu'il soit pas mal plus croche, puis pas mal moins bon, puis pas mal moins tout, puis que là, on se fasse avoir. OK? Moi, j'ai confiance en ce qui s'en vient avec le RTLB, d'avoir en 4 mois permis à l'UPF d'y parler. J'ai jamais vu ça ben, moi, là. Fait que, tu sais, il y a une couple de belles affaires qui s'en viennent, puis que si on garde, mais tu sais, si on garde ce ministre-là, ben, il y a peut-être de quoi faire avec, parce que lui, au moins, il est parlable, puis au moins, lui, on est capable de jaser avec. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui peuvent jaser avec, puis ça, c'est vraiment, vraiment tout à son honneur là-dedans. Fait que moi, ce papier-là, qui m'a été envoyé à peu près 300 fois, OK, je vous le dis, je le pogne, puis je le aux poubelles. Simple de même, là. Arrêtez-vous pas là-dessus, puis laissez aller ça. C'est vraiment un règlement de compte politique. C'est quelque chose qui veulent brasser de la boîte parce que ça va donner de la place à un autre. Puis les journalistes, ben, pour faire un papier qui va faire du sensationnalisme, ils vont le faire. OK? C'est pas... On n'invente rien, là. OK? Il y en a qui appellent ça des fois les merdias, là. Ben, ça, c'en est un beau papier de merdia. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin?
15e anniversaire de vie de couple pour Yannick Bergeron qui voulait souligner ça avec sa blonde Geneviève Lévesque. Ben Geneviève, bravo. Puis là, elle aime ça aller à la pêche. Mais elle pêche pas. Elle s'emmène un bon livre. Hey, ma blonde, as-tu fait ça souvent? Vous pensez, ça s'assied dans la pince du bateau avec un livre. Je mettais un paquet de couvertes, elle s'assoyait là-dedans au beau soleil, puis elle se faisait griller, puis elle lisait pendant que moi, je faisais le tour des lacs, puis je m'amusais à pêcher. Puis une fois de temps en temps, je prenais un poisson, puis quand je voyais qu'il était un peu gros, ben, Minou, prends ma ligne, essaye ça. Puis je l'ai gagné de même. Okay. Un petit truc de même, Yann. Puis malgré tout, elle aime aussi la chasse, parce que cette année, elle commence. Fait que Yannick, tranquillement pas vite, il a gagné le cœur de sa douce, puis ça va arriver. Puis en plus, ben, faut pas passer sous silence que Geneviève, c'est une travailleuse, c'est une guerrière de la santé. C'en est une qui s'y bat à tous les jours, qui va à la guerre à tous les jours. Avez-vous pensé à ça, hein? Dans le domaine de la santé, là, toutes les infirmières, les médecins, les concierges, n'importe qui, les gardiens de sécurité, n'importe qui là, qui travaille dans un hôpital, là, eux autres, c'est vrai que ça en va en guerre. En guerre, pas de fusil. Parce que tu sais jamais quand est-ce que quelqu'un va rentrer le virus puis qu'il ne leur donnera pas le virus. Fait que une femme comme Geneviève, puis toutes les autres, ben chapeau. Parce que ça te tenterait-tu le matin de te lever et d'aller faire ça? Je suis allé chez le dentiste dernièrement, là. Vous devriez voir toutes les précautions qu'ils prennent, c'est hallucinant. Fait que tu sais, les travailleurs de la santé, là, tout du concierge en montant jusqu'au médecin, là, OK? Au plus haut gradé de n'importe où. N'importe qui travaille dans les hôpitaux, n'importe qui touche à ça, là, sont à la guerre, pas de fusil à matin. Fait que, bravo et lâche pas, Geneviève. On a hâte de voir tes photos, là, vraiment. Une autre affaire, hey, c'est bon. Ça m'arrive une couple de fois. Il faut que je vous explique, OK? Quand je prends, là, je lis vos messages, OK? Bon, mettons, tu me demandes une information. Dans ce cas-là, là, c'est Martin. Je me souviens même pas de son nom de famille. Martin me demande, Stéphane, peux-tu me conseiller? Je veux m'acheter soit une fiche, soit une saco, les pots, les comptes, qu'est-ce que t'en penses? J'ai eu les deux, fait que je suis capable de le conseiller puis de dire, ben regarde, il y a ça, les avantages de l'une, les désavantages de l'autre, blablabla. Puis là, ce que je veux faire, c'est que je laisse Martin là, puis je dis, je vais aller chercher des articles, je vais aller chercher des affaires intéressantes, je vais lui montrer des modèles, puis selon mon expérience, si je peux l'aider, ben tant mieux. Je le perds. Il disparaît dans les internets. Puis là, j'ai pas son nom de famille, je tape Martin, je vais voir, asti, il est disparu. Ça arrive, ça. C'est pas parce que je veux pas vous répondre. Des fois, vous allez voir, je vous ai vu, je vous dis rien. Ah si, je vous ai perdu. Je sais plus où vous êtes. OK? Fait que quand ça arrive, revenez. M'as-tu oublié? Puis c'est vraiment pas volontaire, là. Fait que, Martin, j'ai tout sorti ce que tu avais besoin. Je sais pas où ce que t'es. Fait qu'essaie de me revenir. Si tu m'écoutes, je sais pas si tu m'écoutais régulièrement ou peu importe, là. En tout cas. Vous le connaissez. Vous connaissez un Martin qui veut s'acheter sur une fiche ou une saco. Il disait, hey, Monette, à partir de toi matin, il te charge. C'est ça. Fait que c'est de même. Fait que, ça, c'est fait. J'ai Steve Gauthier qui m'a demandé, Steph, tu peux-tu expliquer, je suis mêlé en tabarouette avec les munitions, avec les boulets, qu'est-ce que tu nous conseilles? Hostique, il dit, j'ai beau essayer, je comprends rien. Moi, te faire un cours 101 vite fait à matin, OK? Pour que tu comprennes les points importants, puis tu vas avoir de quoi d'efficace quand tu vas aller à la chasse. Première affaire, on va parler de l'achat de tes munitions. Puis là, n'oubliez pas, les munitions, ça ne sera pas facile, OK? Fait que ce que je vous dis là, ça serait dans un monde idéal. OK? Dans un monde pas idéal, ben, tu évoques qu'est-ce que tu peux. Quand tu t'achètes au moins 2 boîtes de balles, OK? Première affaire qu'il faut que tu regardes, quand tu achètes les balles, il y a ça sur le côté. Juste être sûr que vous le voyez, là. Ouais, il y a ça sur le côté. Regardez le lot. 100, 100. Ça finit par 100 puis 100. Donc, ça, ces balles-là, ils ont été faites dans le même lot. Fait que quand ils sont faites dans le même lot, qu'est-ce que ça veut dire? Les composantes de la munition, OK? Le boulet, la poudre, le primer, c'est tout pareil. Ça a tout été pris dans le même lot. Fait que quand ils ont monté cette balle-là, c'est la même que celle qu'il y a dans l'autre boîte, comme ça. Déjà là, tu pars avec un avantage, tu élimines un problème. Parce que même que tu ajustes, si tu passes une boîte de balles, l'autre, tu sais qu'elle va être pareille comme l'autre. Après ça, c'est la qualité de la munition que tu vas acheter.
Pourquoi tu veux une munition de qualité? Parce que la poudre, ils vont faire attention que ça soit pareil. Puis le boulet, ils vont le mettre de qualité. Fait que tu n'auras pas de problème de variante dans ton tir. Ou très peu. OK? On dit que 10% de variante, c'est passable. Quand nous autres, on fait nos propres balles, ben 10% de variante, ça va. Fait que si tu as 46 grains, ben si tu as 10% plus ou moins, ça va être correct. C'est 10%? C'est pas 10%. C'est 10. En vérité, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est 3%. OK, je me trompe un peu un matin, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de variantes. Fait que tu élimines, quand tu vas aller chercher 2 boîtes de balles pareilles, tu élimines cette variante-là. OK? Première affaire. Après ça, si tu fais ça de même, après ça, il faut t'aller pratiquer avec ta balle de chasse. Pas avec une balle. Si tu veux tirer pour tirer, tu vas chercher de la balle cheap. C'est pas un problème. Mais si tu t'en vas à la chasse, tu pratiques avec cette balle-là. OK? Après ça, le boulet. Lui, là, ici. Le boulet, lui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au Québec, c'est rare qu'on va faire des tirs de 4, 5, 6, 700 verges, à moins de les provoquer. Si tu chasses normalement, dans la forêt qu'on a au Québec, c'est des tirs rapprochés qu'on va faire. Donc, tu as besoin d'une balle, d'un boulet, qui va faire une expansion contrôlée à courte et longue distance. Il n'y en a pas beaucoup de boulets qui font ça. OK? Donc, moi, ce que j'ai trouvé qui faisait la job, là, je ne veux pas me tromper. Est-ce que mon autre boîte est ça? Non, c'est pas elle. Tabarouette. De tabarouette. Puis vous le savez, je suis pas bon. En tout cas, je vais vous en donner une. Là. Voyons, c'est où ce que Yann m'a mis ça. Steph. J'ai 3 balles à vous conseiller, puis il y en a une, je ne la verrai pas. Je vais vous dire le nom, ça va faire pareil. Il y a la Super Hammerhead, il y a la Gamehead, et il y a la Nosler Partition. Ça, c'est le nom de ça ici, du boulet, qui est à expansion contrôlée et qui va faire une job à courte et à longue distance. Les deux affaires. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que tu vas te guérir quand tu vas aller à la chasse, que ton boulet va faire la job si tu tires à 50 mètres ou si tu tires à 200 mètres. OK? Puis, en faisant ce que je te dis dans tes munitions, que tu vas prendre des balles du même lot, bien, comme ça, tu vas éviter un paquet de problèmes. Après ça, ben, c'est la qualité de la munition. Je l'ai tout le temps dit, je reviens tout le temps à ça. Tu payes pour qu'est-ce que tu as. OK? Puis je vous conseille fortement, n'oubliez pas une affaire, là. Tu as beau avoir les meilleurs bottes, le meilleur saut, le meilleur couteau, le meilleur bicycle, le meilleur pick-up, la meilleure roulotte, le meilleur camp, le meilleur territoire. OK? Au bout, ce qui fait la job, ça s'appelle la balle. Le boulet. Même pas la balle, le boulet. OK? C'est ça qui est important. Fait que c'est là-dessus qu'il ne faut pas que tu peux couper sur plein d'affaires. Coupe sur la bière, coupe sur le filet mignon, coupe sur ce que tu voudras. Puis le pâté chinois, s'il faut, mais c'est ça qui est important. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, les tirs, mettons, tu achètes les 3 balles, je t'ai dit, parce que si tu vas tuner ta carabine, tu vas voir comment est-ce que ta carabine digère ce boulet-là. Même si c'est du Sako, que tu as 2 boulets Sako, ça ne veut pas dire que le Gamehead va tirer comme le Super Hammerhead. C'est ta job de vérifier quel qui va faire bien la job. La même affaire qu'un Nosler Partition. Puis après, tu vas sacrifier peut-être un peu de précision pour avoir de la force. C'est ça qui arrive avec ces boulets-là. C'est pas des boulets qui vont piner dans la grande même à 300 verges. Ça va piner à peu près dans la grande même à 300 verges. Mais ça, on s'en sac. Parce que ce qu'on veut, nous autres, c'est tirer dans la grande même, ça pogne le vital, puis qu'il fasse pas loin, puis qu'il tombe à terre. C'est ça qu'on veut. Fait que tu sais, il y a tout le temps, on peut pas tout avoir, là. On peut pas tout avoir. Astique que ça me gosse quand je l'avais sorti en plus. Mais, fait que c'est ça, OK? T'as juste ça à te souvenir. J'espère que je t'en ai pas trop dit, par exemple. Mais tu sais, on y va simple, là. Même l'autre balle, boulet à expansion contrôlé. OK? Moi, ce que j'aime beaucoup, je te l'ai dit, le Super Hammerhead, le Gamehead, puis le Nosler Partition. C'est les 3 boulets que j'ai jamais eu de problème. Puis ça fait un job en tabarouette. Après ça, faut que tu pratiques, faut que tu vois qu'est-ce que ta carabine va te gérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, et ça, c'est une... Combien de temps je suis rendu? 19, ok, je suis bon. Qu'est-ce que le journaliste, je l'ai fait?
Ça, c'est fait. Les messages. OK, je vais vous parler de ça. JF Pilon m'a demandé, Stéphane, je comprends qu'il y a le couvre-feu, je comprends tu veux, mais si, mettons, on tire en fin de journée, là, un ours, là, on fait quoi? Il faut aller le porter chez le boucher, il va nous manquer de temps, on peut pas y une étiquette. Comment est-ce qu'on s'organise? Et là, il faut que tu penses à ça. OK? Moi, on a tout pensé à ça. J'ai pogné un congélateur pas cher, ici dans le coin. Il m'a coûté 100$. Il est là. Lui, si je tire un ours en entour de chez nous, puis que le soir, je sors, j'ai pas le temps d'aller le porter chez les pattes, ben, faut que je récupère ma viande. Fait que ce soir-là, il va se faire plumer tout de suite, il va le couper en quartier tout de suite, il va mettre ma viande dans le coton fromage, puis tout de suite dans le congélateur, pour refroidir ma viande le plus vite possible. Ah, ouais? Ouais, mais il va geler. Non. La chaleur de la viande dans le congélateur avec le froid, ça prend du temps avant qu'il pogne le dessus. Puis le lendemain matin, tu vas te lever, ta viande ne sera pas gelée. Je te dis pas que les bouts de pâte sont peut-être pas gelés, là, mais la viande ne sera pas gelée pantoute. Puis si tu vas checker jusqu'à l'os, ça va être encore tiède. Il faut la refroidir le plus vite possible. Fait que si tu as de quoi à faire, faut que tu te graines un congélateur, puis que là, tu puisses te démerder. Le même congélateur, là, tu peux le mettre dans un trailer, tu peux te rendre dans ton spot de chasse avec une génératrice, puis si tu frappes, fais la même affaire. Je viens de trouver un moyen, là. OK? Fait que, il faut que ce soit le système D. On est en pandémie, OK? On n'a pas le choix, il faut vivre avec. Fait que, on aura beau chialer, on aura beau dire, ouais, mais faut chauffer ma viande. Non. Notre job à nous autres, c'est de trouver le plan B. Puis là, le plan B que j'ai trouvé, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas si vous avez des vieux congélateurs, tu peux te faire une chambre froide. Tu sais, il y a 1000 affaires que tu peux t'organiser, là. Mais moi, au plus vite, ce que j'ai trouvé, ça m'a coûté 100$. J'ai ma génératrice, je vais mettre mon trailer dedans, m'emmener ça où je chasse. Puis si on tire, parce qu'on va coucher dans le bois, c'est sûr, là, on n'y niaisera pas avec le couvre-feu. Puis on va le mettre dedans, c'est tout. Ça va se régler de même. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Avec le bicycle, on va mettre le bicycle dans le trailer, on va mettre le congélateur dans le trailer, avec la génératrice. Fait que s'il arrive une bad luck, on sera pas mal pris. On fait ça à la pêche, hein. On va à la pêche là, bien loin, là. On amène des petits congélateurs, puis avec les génératrices, fait qu'on a de l'eau froide, on règle nos affaires. Tu sais, si tu pars 2 semaines à la pêche, là, tu veux amener de la bouffe, on va dans des places isolées. Meilleure façon de le trouver, un petit congélateur, là, coûte pas cher, là, coûte 100-200$, c'est un équipement, puis ça te sert de toute façon après. Fait que quand on arrivait dans le bois, on avait nos congélateurs, pluguait nos génératrices, tu coussais avec une couverte pour que le soleil fasse dessus. Puis on avait de l'eau, on avait de la glace, on partait à la génératrice 1 ou 2 fois par jour. Après ça, tu l'arrêtes, le congélateur est gelé, puis la vie est belle, puis t'es parti. Fait que tu sais, c'est cette façon. Moi, c'est le moyen que j'ai trouvé. Tu as d'autres idées, je suis bien ouvert, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est la meilleure façon à date que j'ai trouvé, puis c'est ça qui va arriver avec l'ours. Ça sera pas, c'est pas choix, c'est ça. La pandémie n'est pas finie encore. On espère que ça va s'en aller sur le bon bord, mais là, il faut vivre avec ça. Donc, c'était le On Jase de ce matin, du 12 mai. Des fois, je dis la date, des fois, je ne le dis pas, je l'oublie. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, lâchez pas, tabarouette, c'est vraiment sharp de vous jaser. Je vous le dis, là. Moi, là, hier, vous avez une couple à me dire, Steph, tabarouette, arrête les fins de semaine, donne-toi un break. Non, pas besoin. J'ai du fun à faire ça avec vous autres. C'est pas une corvée de me lever le matin, de regarder, de faire le tour, je prends mon café. Je le faisais pareil, je faisais le tour des actualités pareil. La seule affaire que j'ai à faire, c'est m'asseoir 30 minutes avec vous autres. Je vous dis pas que c'est pas plus d'ouvrage, de vous vérifier dans la journée, mais c'est rendu une routine, ça fait partie de mon travail. Puis des fois, là, il y a des journées, là, je vous le dis, je suis à côté, j'ai pas le temps, je lâche ça le matin, puis le soir, je vais rien voir. Mais le soir, avant de me coucher, il faut que j'aille voir. Il faut que je vienne vous voir, il faut que je vienne écouter. Surtout ce que je me fais un devoir de ne pas sauter par-dessus, que j'aille 200, 300, 400 commentaires, je vais tous les voir. Je vais tout voir ce que vous me dites. Les questions, ben là, c'est un peu plus difficile, parce que comme je vous dis, j'ai découvert un piton. Il y en a un shitload de questions, ça n'a pas de bon sens. Mais je l'ai fait, tranquillement, pas vite, puis vous rajoutez. Fait que des fois, je faisais ça. Peu importe. Mais à date, la communauté On Jase, la gang d'On Jase, vous êtes la plus belle gang que j'ai jamais eu à travailler avec, simplement parce que, je le sais peut-être que j'ai imposé ça, là, mais le respect, il est là. Ça fait, on est rendu à 300, je me souviens pas combien je suis rendu, 380 quelques émissions là, qu'on est rendu en ligne. Là. On va ouvrir ça, là, le temps que je vous jase. Mais au début, j'ai eu à brasser un peu, mais après ça, là, le respect est là, vous êtes fin, vous faites attention. Rarement, je suis frustré d'une réponse un peu sec. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience. Je sais pas pour vous autres, mais pour moi, fait que c'est pas 384 émissions un matin qu'on est rendu. Fait que, cassez-vous pas la tête. Je suis le genre de gars que quand je vais en avoir trop, je vais vous avertir puis je vais breaker. Mais pour le moment, c'est vraiment cool. Hey, il y a des spéciaux qui s'en viennent.
Je vous le dis, là, on est après préparer de quoi là, pour. Tu sais, je vous ai parlé des réactivations de saline. Hier, ma gang m'a dit il faut faire de quoi. Là, fait qu'on va vous arriver avec des kits d'essayeux, de réactivation, puis essayer de vous aider là-dedans, puis de faire de quoi de vraiment sharp, puis il y a d'autres, des idées là, qu'il y en a qui m'ont donné. Fait, on va vous arriver avec de quoi. En tout cas, passez une belle journée, faites attention à vous autres. Likez, là c'est le temps, partagez, invitez, puis j'ai besoin de vos commentaires. Lâchez pas, puis on se voit demain tout le monde. Ciao.